Jésus va poser un diagnostic, chers frères et sœurs. Et c'est sous diagnostic ça que nous avons articulé le message matin en 3 éléments. La première des choses, nous allons voir les symptômes de cette maladie, les symptômes de la laodicéite. Ensuite, nous allons voir les causes. Jean-Médecin a fait ça matin. Et en 3e lieu, nous allons voir qui traitement Jésus proposé pour maladie ça. Comment maladie a relé? Laodicéite. Mes chers amis, toute maladie se reconnaît par des symptômes visibles. Et dans le texte-là, Jésus lui identifiait plusieurs signes révélateurs de la laodicéite. Et une première bagarre que Jésus a identifié, Kai, laodicéen, c'est leur tièdeur spirituelle. Une église tiède. Le texte nous dit, au verset 14, 15, 16, le verset 15e, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puis le texte l'a dit, puisqu'on est dans une situation pareille, je te vomirai de ma bouche. Mes chers amis, pas de personne qui est capable de cacher pour le Seigneur. C'est exactement ça que je dis là. Même si tu as tout mon fou minois, ou tu as rentré dans un sac charbon, yo fait mon nom fait noir. Bon Dieu après vous. Vous voulez faire comprendre matin, bon Dieu connaît tout ça qui a passé dans le cœur. Bon Dieu connaît tout ça qui a passé la caillou. Bon Dieu connaît tout ça qui a réglé. Même l'église pas connaît, même les pasteurs pas connaît, même les personnes pas connaît dans la famille, mais bon Dieu connaît qui soit réglé. Sous son bluffeur connaît, sous faux il connaît. Sous son serviteur de Dieu, il connaît. Sous son servant de Dieu, il connaît. Si c'est paradois, il connaît. Si c'est chaud pour venir faire, Jésus connaît. Il dit là, je connais tes œuvres. Je connais qui sont menés. Je connais la caillou. Il y a un pile cob. Je connais l'économie en santé. Je connais tout le bagage là Odyssée. Mais le problème qui manifestait, c'est ta tièdeur spirituelle. Mes chers amis, la tièdeur spirituelle, ici dans ce texte, lui représentait une foi sans passion. Est-ce que vous attendez ça comme dit là? Une vie chrétienne sans engagement réel. Moun ou à l'église ou participer dans toute activité, ils vont chanter, ils vont adorer, mais il n'y a aucun engagement réel. Il n'y a pas de passion pour le service. Peut-être c'est l'effet de la foule, où j'ai l'opportunité, où venir adorer, mais il n'y a aucune intimité, aucune relation avec Dieu. Une foi sans passion. Et c'est ce qui caractérise l'église d'aujourd'hui. On a des dimanchistes, ils sont venus tous les dimanches pour adorer, pour ensuite rentrer la caillou. Pas de passion pour le service. Et c'est ce qui ronge l'église d'aujourd'hui. On a des assemblées qui sont remplies de gens. Remplies, qui ont débordé. Mais il n'y a pas de la présence de Dieu, pas de passion vraie pour le service. Il n'y a pas fou pour mon Dieu vrai. Et c'est ce qui arrive à la Odyssée. Dans leur confort, ils n'ont pas sous bon Dieu encore. Dans leur richesse, les Laodicéens, ils n'ont pas sous bon Dieu encore. Une foi sans passion. Une vie chrétienne sans engagement réel. Quand il y a des gens dans l'église, il fait 10, 15, 20 ans, il courir monter dans l'église là, il ne peut pas entrer dans le choral, il ne peut pas entrer dans le département de l'école du dimanche. Amen, amen, amen. Malgré l'investissement que Dieu fait dans lui, il n'est pas prêt pour l'engager dans le service de Dieu. Donc une foi sans passion, une foi sans engagement pour le service. Jésus va dire là, Odyssée, ou tiède. À la Odyssée, dans la ville là, l'eau qui était parvenue, arrivée dans la ville là, il était arrivé par aqueduc. Et voilà que l'heure de l'eau s'arrivait, les charriait, un ensemble de
de minéraux. Et ça qu'on provoqué, faire en sorte que de l'eau ça ait une mauvaise odeur. Et le fait mon envie vomir. Donc Jésus, comme ça l'a dit, cela veut dire que la foi des Laodicéens était une foi désagréable à Dieu. Pas assez froide pour être honnête, pas assez chaude pour être vivante. Ou pourquoi on est dans l'église comme ça, ou pas contre qui Jean pour ta main, bonjour par la vérité, ou pas contre l'aile sous ça, pas contre l'aile pas sous ça, ou pas contre l'aile chrétien à 15%, l'aile chrétien à 2%, ou c'est le chrétien à 100%. Ou pas qu'à compter sur lui. Et c'est ce qui traverse nos églises aujourd'hui. Et dans une perspective prophétique, en Matthieu chapitre 24, pendant Jésus parlait à disciples, il dit, à la fin des temps, la charité du plus grand nombre se refroidira. La charité du plus grand nombre se refroidira. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons. Ils sont là, ils ont rempli l'église, mais sans Christ, sans passion pour le service, sans Dieu. Et ils sont devenus des conformistes, ils sont devenus des religieux. Faut finir, faut mettre chemise là, faut mettre robe là dimanche matin, faut mettre kikit là, faut mettre belle robe là. Yo fait, yo fini, yo vient chita tout, yo parler tout, yo chanter tout, yo prier tout, yo fait lecture tout. Après ça, on rentre la caille. Et puis dimanche, même genre, même bagaille là, même routine là. C'est exactement ce qui arrive à cette église. Beaucoup de croyants aujourd'hui vivent une religion confortable. Ils prient peu, malheureusement. Ils servent peu. Ils évangélisent peu. Ils l'ont cassé. Et c'est facile. Après des années de consécration, après des années de persévérance, si vous n'êtes pas vigilant, routine nan ka fin installer là très facilement. Et c'est une routine religieuse dangereuse ça que l'église du 21e siècle a enlisé. Deuxième symptôme, c'est l'autosuffisance spirituelle. Deuxième symptôme, c'est l'autosuffisance spirituelle. Deuxième symptôme de la laodicéite. On l'église que Jésus a vomi. C'est l'église absolue ça qu'a dit la matin. On l'église que Jésus a vomi. Parce que l'odeur que l'a dégagée, il n'est pas agréable. Parce que la foi de cette église est désagréable. Regardez dans verset 17 là, ça l'église a fait. L'église a levé un bon matin et puis la batte l'estomac. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Ouais, comment maladie a manifesté. Donc le problème, le cœur même de la laodicéite, c'est l'orgueil spirituel. L'église croyait posséder tout ce qu'il fallait. Parce que tout bagarre marché, il y a le confort. Pendant ma faire recherche, j'ai découvert que l'or circulait lit facilement chez les Laodicéens. Mais le problème, c'était un problème d'orgueil. Le nom Laodicée, mes chers amis, provient du grec ancien. Laodikeia. Donc le nom de Laodicée, littéralement, il veut dire la justice du peuple. Vous avez prêté ma attention là. Donc son l'église côté que c'est l'autorité populaire. C'est la démocratie, l'autorité populaire. C'est sous ça.
pouvoir l'église là, chita. C'est l'église là suivre. Donc, comprenez qu'une église peut tomber malade lorsque la voix du peuple devient plus forte que la voix de Dieu. C'est là que ça attendait ce captif là. Et c'est exactement ce qui se passe là. C'est le pouvoir du peuple. L'autorité populaire, c'est volonté peuple là. Qui a dirigé l'église là. Parce que moun yo gen moyen. Est-ce que l'église a suivi ça qu'a dit là? Et c'est exactement ce qui caractérise l'église d'aujourd'hui. C'est moun qui va plus gros dîme, c'est moun qui va plus gros offrande là, c'est moun qui est plus à l'église là qui décide qui voulait passer l'ordre à comité central de l'église là. Or l'église de Christ n'est pas une démocratie. Parce qu'en pile fois, le peuple décidait, mon Dieu dit non et pas ça le voulait. Mes chers amis, l'église c'est une christocratie. Ce n'est pas une démocratie, ce n'est pas une oligarchie, ce n'est pas un club social, ce n'est pas un club privé, mais c'est une christocratie. C'est-à-dire c'est Christ qui décide. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire nous avons voté au monde. Nous avons fait élection, nous votons un tel. Et puis bon Dieu, par contre, nous votons. Et ça s'est passé dans l'Ancien Testament. Le peuple a réuni pour voyer Moïse aller pour Moïse coup d'état. La voix du peuple, mes chers amis, ce n'est pas la voix de Dieu dans l'église, mon Dieu. C'est Dieu qui décide. C'est Christ qui dirige dans son église. C'était ça, sous base ça que orgueil. Laodicéen au chita. Peuple a des moyens, peuple a décidé qui ça pour faire. Je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. L'orgueil de Laodicée. Depuis où l'église s'est consaliée, et depuis où le monde s'est consalié, parce que le monde a une maladie, Laodicée là tout. Ou pas loin fini. Ou pas loin passer mal. Vous songez Nebuchadnezzar? La Bible dit en Proverbe 16, verset 18, l'orgueil précède la ruine. Si vous voulez battre l'estomac, vous pouvez continuer à battre. Mais quand vous cafou puis devant, les cafou tintin, l'orifice là, croisé avec vos crânes. Ça qui passe quand il a dit c'est comme ça. On a des beaux bâtiments. Des programmes structurés, des programmes organisés, des finances stables, mais sans la présence de Dieu. Et je dis après, tout le monde va velléiter, gros temple, bel temple, sans Christ. Et vous souhaitez, puisque je suis dans une jeune assemblée, vous souhaitez les bons dieux commencer à faire route avec vous. Vous souhaitez le bon Dieu commencer à passer avec vous. Vous souhaitez les moments ascension arriver, les moments élévation arriver, ou rester chrétien, ou rester servant de Dieu, ou rester monde pas bon Dieu, ou pas quitter rien, ou être tiré de la présence de Dieu. Parce que je dis à quelqu'un, bon Dieu, une machine, tout quitter l'évangile, là, comment t'as temps encore? Vous racontez l'histoire où monsieur qui t'a pris bon Dieu une machine. Les bon Dieu, si vous avez une machine, non? Monsieur choisit même dimanche pour aller dans la plage. Et puis on dit, dimanche, monsieur aller dans la plage, prend ma machine, pour famille aller dans la plage, et puis il plonge. Puis il plonge, mais là, il tombe dans la bouche au requin.